ce peuple la bénédiction dont tu as besoin au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. Il fait froid ici en France, hein? Est-ce que nous pouvons applaudir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ? Il mérite la gloire, il mérite la gloire, il mérite la transformation, il mérite l'action de grâce, il mérite l'adoration. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué éternellement. Nous saluons le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous en profitons pour pouvoir nous lever et faire la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3 et nous lisons le verset 16. Nous allons demander à l'homme de Dieu, le docteur Odilon, de nous aider dans la lecture. Jean chapitre 3e au verset 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute l'explication à sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur Jésus soit loué ce matin encore. Nous bénissons le Seigneur pour tout le temps qu'il nous a enseigné par son serviteur, le docteur Odilon. Amen. Vous savez, bien aimés, ce matin, il y a des gens qui s'attendent à ce qu'on donne des thèmes. Et il y a même des gens qui ont dit, mais ce thème-là, il est là depuis. Il ne change pas. On a trop vu ce thème. Amen. Mangez ça comme la manne. Est-ce que vous comprenez? Parce que les jours où tu as donné la manne, il a dit mangez jusqu'à ce que ça vous sorte par les oreilles. Il y a un esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un esprit qui sévit dans le monde. Le monde des gens qui s'appellent des chrétiens, ou même le monde de l'évangile éternel. Les gens veulent écouter, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. À tout moment que vous voyez quelqu'un qui a la démangeaison d'entendre des choses agréables, comprenez qu'il a déjà abandonné la scène. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un symptôme. Si le Seigneur fait que nous puissions rester avec ça pendant 5 ans, nous resterons avec ça pendant 5 ans. Amen. Le problème, c'est l'entendement. Les gens ne comprennent pas quand Dieu est en train de survoler le ciel avec le même thème. La Bible a un seul thème. Amen. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est le seul thème de la Bible. Vous croyez à transi, non? Vous compliquez. Maintenant, élevez-vous la foi. Il faut donner le thème, la foi. Est-ce que vous comprenez? Non, ici il y a la foi. Est-ce que vous êtes là? Nous bénissons le Seigneur Jésus pour son serviteur, parce qu'il lui a été favorable, il lui a donné la santé, il lui a donné la disponibilité, et nous rendons les actions de grâce au Seigneur parce que nous avons vu le Seigneur agir pendant tout le travail qu'il a fait. Amen. Dans les choses de Dieu fait, il faut louer la grâce des autres. Vous savez, aujourd'hui, il y a des prédicateurs, comme je venais de Kinshasa, au Congo. Il y a des prédicateurs, quand il est invité dans une église, on l'invite pour venir prêcher. Quand il arrive, il se saisit d'un frère assidu, comme le frère Sam. Amen. Il lui dit alors, frère Sam, dis-moi, est-ce qu'ici on a déjà prêché le rocher frappé? Il dit, on a déjà prêché ça. Il dit, ah là là. Bon, est-ce qu'ils ont déjà parlé de pourquoi les quatre du vivant? Ah non, il y a un prédicateur qui est passé, il a déjà parlé de ça. Bon. Bon, maintenant, je vais coucher le pourquoi de l'hippopotame.
C'est un mauvais esprit. Amen. Les gens sont possédés. Toi, prédicateur, si tu es comme ça, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Au nom de Jésus-Christ. Ce sont des démons. Les gens veulent prendre des thèmes qui impressionnent les autres. Ils ne veulent pas parler de ces dont le docteur a déjà parlé. Parce que ça ne sera pas, on ne va pas le voir. Ici, dans ces choses, frère, on ne voit pas l'homme. Ici, montre-nous Jésus. J'aime les Grecs. Un jour, ils sont venus. Amen. Ils ont vu les disciples. Parce que quand on vient, il faut voir les disciples. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. C'est-à-dire, pour voir Jésus, il faut voir les disciples. C'est merveilleux. Hein? Il dit non. Nous vous parlons. Amen. Mais la personne qu'on est venu voir, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez être un prédicateur. Que le Seigneur utilise, c'est bien. Vous avez une grâce, c'est bien. Mais votre problème, c'est que le peuple ne vient pas vous voir. Il vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Amen. C'est ça les soucis des enfants de Dieu. Et c'est ça les soucis de tout prédicateur. C'est pourquoi ce matin, nous n'allons pas donner notre thème. Amen. Nous restons dans notre thème ici. Mais avec ce thème, nous allons parcourir tout le pays des Canaan. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous devez parcourir le pays des Canaan. J'aime Dieu parce qu'avant de vous faire entrer dans l'héritage, il dit aux espions, venez. Amen. Il dit à Josué, choisis 12 espions par tribu. Alors, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Allons-y doucement. J'aime la manière dont le docteur marche, hein? Mais que le Seigneur soit loué, parce que ça, c'est sa grâce. Amen. Vous allez voir une marche. C'est vraiment une maman. Vous savez, quand vous avez une maman qui s'est préparée, ça fait de la joie. Une maman qui s'est préparée. La cuisine, comment vous appelez? 5 étoiles, hein? Je ne sais même pas pourquoi ils ont été prendre 5. Est-ce que vous comprenez? Ils ont triché ici. Voilà. C'est pourquoi un jour, papa avait faim. Quand le père a faim, il y a un fils qui a compris. Amen. Sa mère lui a dit, comme il a faim, moi, je sais préparer. Est-ce que vous comprenez? Toi, ne te tracasse pas. Parce que le fils il disait, bon, il commence à faire des équations. Hein. Parce qu'il y a des gens qui font des équations dans la vie. Il dit, bon, si je fais ça, après je vais faire ça. Et là, ça va marcher. Frère, ça ne va pas marcher. Le fils a dit, mais papa, maman a dit, ne t'inquiète pas. Viens faire alliance avec moi. Ce jour, il y a eu une alliance entre la mère et son fils. Amen. Dans cette alliance, la mère dit, toi écoute et obéis. Amen. Nous sommes dans l'alliance de la mère. Hein? C'est ça. Dans cette alliance, écoute et obéis. Le reste, ce n'est pas ton problème. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a un esprit qui saisit les gens. Bon, maintenant, le pourquoi de la toucher les pères, il fallait qu'il aille dans la profondeur. La profondeur existe. Amen. Mais à ce moment-là, poussé par le Saint-Esprit, Dieu n'a pas permis que tu prennes cette profondeur-là à ce moment-là. Ce moment viendra. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est quelqu'un qui a la confiance qu'avant que le Seigneur Jésus ne revienne, j'aurai le mystère de toutes ces choses. Totalité. Amen. Allez-y doucement. Notre problème aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quel qu'en soit les thèmes que Dieu prend, le souci c'est que tu puisses écouter et obéir. Amen. Amen. Nous bénissons la grâce du Seigneur parce que l'homme de Dieu a vraiment beaucoup travaillé. Et nous célébrons le Seigneur Jésus pour cette grâce. Ne manquez pas de prier pour les hommes de Dieu. Amen. Priez pour nous afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse encore nous bénir parce que
Un serviteur, c'est un nuage. C'est un nuage que Dieu doit remplir d'eau. Et quand les nuages sont chargés d'eau, la Bible dit que leur seule mission, c'est de la répandre sur la terre. Amen. Vous êtes la terre qui doit recevoir l'eau. Mais pour que l'eau descende, il faut que les nuages soient chargés d'eau. Priez pour lui, que le Seigneur Jésus lui fasse grâce. Nous sommes des humains, nous avons des problèmes dans la vie. Nous avons des difficultés dans la vie. Nous ne sommes pas de la race des pasteurs de l'Égypte pour venir parler devant le peuple et se plaindre. Un homme de Dieu ne se plaint pas. Si vous voyez un homme de Dieu plaintif, appelez-le, mettez-le à genoux, priez pour lui. Amen. Moi, homme de Dieu, tu vas me mettre à genoux pour prier. Oui. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Parce qu'un homme de Dieu plaintif, je n'ai pas vu. Amen. Il faut prier pour lui. Il s'est sacrifié pendant un moment parce que c'était un sacrifice. Amen. Et le matériel, je n'ai pas encore vu. Je suis étonné que quand je suis rentré, je l'ai vu avec la même voiture. Amen. Quand je dis ça, il met les doigts là où ça fait mal. Achetez-lui une voiture. Parce que sa voiture, moi, je ne l'avais plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour quelqu'un ce matin en qui tu mettras la pensée de pouvoir soutenir cette œuvre. J'ai compris acheter une voiture pour un homme de Dieu. Amen. Ça, c'est des sujets qui fâchent. Nous, on est venus pour qu'on fasse la continuité. Là, comme il y a un bien qui m'a dit, mais le fils de Dina. Le fils de Dina. Calme-toi, tu verras le fils de Dina. Dina, le docteur, j'attendais vraiment qu'il arrive là. Amen. Et toi qui attends qu'il arrive là, accomplis aussi la parole pour lui. Amen. J'aime Dieu. Un jour, Dieu était sur son trône. Il a regardé la terre, il a vu plein de fils d'Adam. Amen. Dieu dit, bon, je n'ai personne, moi. Tous sont des fils d'Adam. Dieu dit, non. Moi, je dois avoir un fils. Je vais l'adopter. Dieu est descendu avec le contrat d'adoption. Nous aimons la parole. Amen. C'est pas, l'adoption, ça ne commence pas en France. Ce sont tous des tricheurs. Dieu vient. Il descend en Mésopotamie. Il vient voir un homme appelé Abraham. Amen. Il dit, Abraham. Abraham dit, mais j'ai entendu des voix. À Charon, il y avait beaucoup de voix. Comme aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ce qui a été, c'est ce qui est. Il y avait beaucoup de voix. Mais ce que tu vois ici, je l'ai déjà entendu. Amen. Bien aimé, cet évangile, c'est une voix que tu as déjà entendue. Si tu n'as pas encore entendu, tu perds le temps parmi nous. Amen. La voix lui dit, sors. Va dans le pays que je te montrerai. Quel dilemme. Les pays, on ne me les montre pas. Je dois sortir maintenant. Mais les pays, on me les montrera. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Amen. Et cet homme d'Abraham, sans réfléchir, il regarde, il dit, Sarah, on part. Oh, il y a une sœur qui m'avait dit, moi je n'aime pas épouser les pasteurs. Quand tu épouses un pasteur, c'est des problèmes. Oui. Amen. Mais sœur, vous qui voulez vous marier, sachez qu'épouser un pasteur, c'est un problème. Mais la solution est entre les mains du Seigneur. Amen. Sarah qui était en paix avec ses amis, ses collègues, sa famille, elle était habituée dans son église. Elle connaissait les pasteurs. Est-ce que vous comprenez? Mais ces jours-là, on lui dit, on part. Ça va dire donc, partir de dire, je vais changer d'église.
Amen. Cela veut dire que je dois changer de pays. Là où je suis habitué à bien vivre. Donc tu vas m'arracher de mon milieu. Amen. Abraham dit on part. Et nous bénissons Sarah. Sarah c'est vraiment Abraham. Amen. Parce que l'homme c'est sa femme. Frère. Oh non, je suis parti voir la femme du pasteur André. Je lui ai dit bon, entre nous, hein, ma soeur, il ne faut pas dire au pasteur. Hein. Ne dis pas au pasteur. Tu vois. Tu te rends un mauvais service. Amen. Parce qu'aussitôt que tu tournes le dos, les pasteurs sont au courant de tout l'entretien. Est-ce que vous êtes là? La femme, c'est son mari. Parce que c'est une seule personne. C'est clair. Amen. Sarah dit bon, comme toi tu as écouté, automatiquement quand l'homme écoute, la femme a écouté dans l'homme. Et on part. Amen. Cet homme a reçu la parole. De recevoir la parole, c'est bien fait. Ma soeur, même ce matin, recevoir l'évangile, c'est bien. Mais quand on reçoit la parole, il faut la garder. Amen. La Bible dit que cet homme d'Abraham, il a gardé la parole. C'est tout ça. J'ai trouvé que il est intéressant, cet enfant. Hein? Amen. Il est intéressant. Je lui ai dit, il a gardé. La Bible dit qu'il il espéra contre toute espérance. Amen. Dieu dit, parce que Dieu a dit Amen à la foi d'Abraham. En voyant Francis, vous commencez à compliquer la Bible. Dieu a dit Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu trouve que il a gardé. C'est pourquoi ce jour-là, quand les 3 hommes sont arrivés, ils sont arrivés en train de se promener. Parce que quand Dieu descendait, frère, Dieu ne descendait pas en esprit. Tous les gens qui ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ est dit que les véritables dieux, ils sont encore perdus. Vous devez revoir votre foi dès le départ. Amen. Ce n'est pas la première fois que Dieu prend la chair pour descendre. Amen. Ça, c'est vrai. Quand Dieu descendait pour aller voir Abraham, il marchait. Si vous habitez les quartiers, vous allez trouver 3 papas avec Abraham. Ça va vous? Comme les enfants d'ici. Ça va vous? Bonjour. Amen. Mais Abraham savait que parmi les 3, l'Éternel est là-haut. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit qu'il s'est prosterné en terre. Oh, c'est prosterné, hein? Même un ange. Quand Jean allait se prosterner, est-ce que vous comprenez? Lâche Dieu! Moi, je suis ton collègue de service. On ne se prosterne que devant Dieu. Amen. Même dans la vie. Oh frère, je suis parti demander pardon. Je me suis même mis à genoux. Amen. Mais ne fais pas à genoux. Demande pardon. Est-ce que vous comprenez? Parce que tes genoux ont un propriétaire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Abraham s'est prosterné parce qu'il a compris que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et il a gardé la parole. C'est pourquoi vous allez lire. On va quand même commencer à lire, hein, parce que du coup, il y a des bien-aimés qui me disent, on va parfois quand on passe, le prophète il passe vite. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 17. L'homme de Dieu va juste nous lire le verset 22. Genèse 17, 22e. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Amen. 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 Il y a des gens qui lisent ces versets, ils passent. Hein?
Vous allez dire, mais la Bible dit que quand il a achevé de lui parler, Dieu s'est levé au-dessus. C'est-à-dire qu'il était parti. Amen. Quand Dieu finit de parler, Dieu s'élève au-dessus. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pourquoi un jour, un prophète a vu Dieu en train de parler. Il a dit aux gens, vous voyez, il va se lever. Qu'il s'élève. Et moi j'ai dit, Amen. Est-ce que vous comprenez? Abraham s'est humilié pour que Dieu s'élève. Dieu, la parole, quand il finit de parler, l'enfant de Dieu s'agenouille pour que Dieu s'élève. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Ce n'est pas en français. Un enfant de Dieu, il ne reçoit la parole, mais il doit garder la parole. Garder la parole, c'est s'agenouiller et donner raison à la parole pour que la parole seule s'élève. Et quand la parole s'élève, frère, elle peut s'élever contre tes intérêts. Elle peut s'élever contre toi. Amen. Maintenant, il faut être un élu de Dieu. C'est ici le problème. Mais pourquoi il dit madame? Amen. Maintenant, quand la parole vient te visiter, est-ce que tu vas accepter qu'elle s'élève comme Dieu s'est élevé au-dessus d'Abraham? Amen. Ne soyez pas distraits avec nos micros. Ça nous dérange, on peut parler sans micro. C'est ça le souci. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail à Massa. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir le moment que nous vivons. C'est un moment où le mal est devenu bien. Et le bien est devenu mal. Et un enfant de Dieu, en ce moment-là, tu dois relever ta tête. Tu dois redresser ta tête. Car la promesse avait dit que lorsque l'iniquité des Amoréens arrivera à son comble, Israël pourra sortir de l'Égypte pour aller dans le pays de la promesse. Amen. Amen. J'apprends des choses par-ci, par-là, et aujourd'hui vous allez vous rendre compte que Satan est en train de travailler quand même. Et il se cache plus là. Même si le mystère de l'iniquité agit, parce que nous devons sentir l'odeur de son âme avant de partir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça c'est vrai. Nous avions annoncé ici que la démocratie est un démon qui retournait déjà dans l'église. Amen. Aujourd'hui, oubliez la démocratie. La dictature est revenue. On a des présidents qui deviennent des voyous, ils s'imposent. Il y a partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Taxe douanière 100%. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Celui-ci dit à partir d'aujourd'hui, je vous charge pour ça et rentrez chez vous. Voilà. L'autre, il dit non, à partir d'aujourd'hui, on va envoyer des gens à l'école pour prendre vos enfants, leur donner l'éducation sexuelle à l'âge de la maternelle. Et vous n'êtes pas obligé d'être là. Et vous n'êtes même pas obligé de savoir de quoi on a parlé. Ce sont les démons du temps de la vie. Nous devons sentir cela, mon frère, ma soeur. C'est un moment dangereux. Fais attention de la manière dont tu écoutes la parole. Amen. Écoute et obéis parce que nous sommes dans l'alliance de la mer. J'aime l'alliance de la mer. J'aime Paul. Je voudrais quand même que l'homme de Dieu nous aide dans la lecture. Nous sommes dans Galates chapitre 4. C'est 19. Verset 19. Galates 4, l'homme de Dieu va nous dire le verset 22 jusqu'au verset 26. Car
il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Amen. Nous rajoutons Hébreux chapitre 12. L'homme de Dieu va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Hébreux 12, 22, 24. Amen. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des hommes, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang de celui d'Abel. Amen. Ce sont des versets que l'homme de Dieu a déjà touchés pendant notre enseignement. Parce que vous allez comprendre que nous sommes en train de glaner derrière les serviteurs de l'homme le plus riche de la province. Amen. Est-ce que vous voyez bien que nous sommes dans les champs de Boaz? Amen. Amen. Vous allez remarquer une chose. Nous disons qu'aujourd'hui nous sommes dans l'alliance de la mer. Nous allons nous dispenser de certaines lectures parce que vous devez savoir que les choses de Dieu, c'est la maison de Jacob. Amen. C'est la maison de Jacob. Quand nous avons vu le trône, comme les gars avaient dit, c'est vrai que là, il avait fait ça. Je ne suis pas un bon dessinateur. Il a fait ça. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il a placé les fonctions. Voilà, avec 4 pieds. Alors nous avons dit qu'il y avait les lions ici, les barres et grands, et il y en avait 12 grands. 6 ici et 6 là. Amen. Amen. Donc nous sommes dans la maison de Jacob. Quand nous parlons de la mer, on devait ouvrir les yeux. Dans cette maison, nous avons 12 fils. Amen. Amen. Et ces 12 fils sont 12 heures. C'est pourquoi quand le véritable Jacob est arrivé, le Seigneur Jésus, il dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Voilà. Si quelqu'un marche dans la lumière, il ne va pas trébucher. Amen. Amen. Mais si quelqu'un marche dans les ténèbres, frère, il va trébucher. La lumière dont le Seigneur a parlé, ce n'est pas la lumière d'ici. Hein. Parce qu'avec cette lumière, si vous êtes distrait au téléphone, vous pouvez trébucher. C'est comme je vois les enfants aujourd'hui, ils sont devant les smartphones. Ils parlent. Ils trébuchent le temps. Donc, la lumière dont le Seigneur a parlé, c'est la lumière qui se trouve dans cette vase. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a pris la lumière, il l'a mis dans 12 vases. Et vous devez marcher dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui marche dans le jour. Pendant le jour, il ne trébuche pas. C'est pourquoi le Seigneur a prié. Il dit, Seigneur, je te prie. Je ne prie pas seulement pour ceci.
Est-ce que vous voyez? Pour tous ceux qui marcheront dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, frère, si vous voyez quelqu'un s'éloigner de l'enseignement des apôtres Et les prophètes, ne cherchez pas la révélation, vous l'avez déjà. Ne cherchez pas la vision, vous l'avez déjà. Amen. Parce qu'il y a des frères qui cherchent la vision alors que la vision est déjà là. Amen. Comprenez seulement que je suis devant un serviteur du diable. Et j'aime l'homme de Dieu, vous savez. Je n'ai pas cette place comme lui. Hein. Parce que lui, il est percutant. Il a des termes. On m'a renvoyé une vidéo que Dieu bénisse le frère Gabriel. Amen. Mais c'est pas qu'il le fait trop vite. Hein. On m'a dit qu'il fait trop vite. Il essaie d'adoucir un peu. Pour certains. Amen. Je dis, mais comment un homme de Dieu peut dire des choses comme ça? C'est choquant. Oui, c'est choquant. Parce que si ce n'est pas choquant, ça n'apporte pas la vie. C'est clair. Donc, c'est la vie d'apporter par ce qui est choquant. C'est pourquoi les gens disaient, mais quelle est doctrine? Ce sont des paroles dures. Qui peut l'entendre? Amen. C'est clair. Que cela ne soit pas le cas pour vous ici. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Nous sommes dans l'alliance de la mer. Dans l'alliance de la mer, vous devez savoir que il y a un pain dans la maison. On n'en a pas mille, il y a un seul pain. Est-ce que vous comprenez? Oh, j'aime Jésus. C'est le même pain. On peut le diviser en deux. On peut le diviser en 12. Mais c'est le même pain. Est-ce que vous comprenez? Alors il y avait un pain dans la maison. Le Seigneur a vérifié en disant, mais nous sommes dans une contrée déserte. Une contrée déserte, hein? Parce que c'est dans le désert que ça se passe. Tu n'as pas un boulanger pakistanais au coin pour aller chercher du pain pour toi. Il n'y en a pas. Amen. Il ne faut vivre que du pain qui est dans la maison. Mais avant de manger ce pain, les gens avaient faim. On dit, le jeune homme, il a le pain. Alors, on a dit, faites d'asseoir le pain. Amen. Vous savez, c'est pas le matin qu'il faut place. Est-ce que vous comprenez bien? Nous sommes en train de faire un travail d'assainissement. On est en train d'assainir les pensées des gens. Parce que vous allez remarquer que si vous ne faites pas attention, l'évangile intérieur devient une science pour certaines personnes. Ça, c'est vrai. Les intellectuels nous ont déjà rejoints. Nous avions annoncé que les intellectuels vont nous rejoindre. Est-ce que vous comprenez? On était en train de partager avec un bien-aimé. On avait dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait créé. C'est-à-dire que les animaux étaient rusés. Mais le serpent, lui, n'avait pas plus ruse. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui croient la ruse en français. Non. La Bible dit que la sagesse de ce monde, hein, les sages de ce monde, Dieu les a convaincus dans leur propre ruse. Donc la ruse, c'est la sagesse humaine. Est-ce que vous comprenez? Le serpent, c'était le grand intellectuel du jardin. C'était un philosophe. C'est pourquoi dans la philosophie, il y a la critique historique. On n'accepte pas n'importe comment. Il faut vérifier. C'est pourquoi quand le serpent dit, Dieu a-t-il le vrai? C'est de la philosophie. C'est ça un intellectuel. Un intellectuel, quand vous lui dites quelque chose, il n'accepte pas directement. Je vais d'abord vérifier. Je dois analyser, merci le cœur. Je dois analyser. C'est la ruse. Amen. Nous bénissons Abraham. Donc Abraham, c'était un idiot. Voilà. Il n'est pas intellectuel. On lui dit, sors. Il dit, on va. Est-ce que vous comprenez? On dirait que ça, Abraham, mais tu vas où? Il dit, non, nous, on va. Oh, Abraham. Tu as de l'âge pour nous dire est-ce que c'est vers le nord, est-ce que c'est vers le sud? Abraham, non, on part. Est-ce que vous comprenez? Oh, nous bénissons le Seigneur. Parce que le véritable Abraham de ce jour-là, il a dit que le vent souffle. Le vent souffle. C'était le vent qui soufflait. Vous voyez comme ça. On a dit qu'Abraham là, oui, c'était un vent. C'est ça.
Amen. On sait d'où il vient, ni où il va. Ça c'est nous savons d'où vient le vent et où va le vent. Amen. Mais si vous ne savez pas d'où vient le vent et où va le vent, mais fermez la Bible et rentrez à la maison. Amen. Oh, c'est merveilleux. Hein? Bien parlé. Non, il faut voir l'origine. C'est pourquoi nous, c'est la source. Il faut venir à la source. Ces jours-là, on a dit à une femme, la différence entre l'eau que tu viens chercher ici et l'eau que moi je vais te donner, c'est que l'eau que moi je vais te donner, Voilà. c'est le retour à la source. Amen. Amen. Oh, à la source. Le prophète Moïse a voilé le visage. On lui dit seulement un fleuve sortait du jardin. Et il se divisait en 4 bras. Ils sont pris les fleuves. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur parce que les bien-aimés, ensemble, nous avons vu nous sortir le fleuve. Le fleuve coulait sous le seuil de la porte orientale. Est-ce que vous êtes là? Le fleuve qui sortait d'Éden, ça sortait du trône de Dieu. Amen. Donc, il y avait les trônes dans le jardin. Quand on venait parler du trône dans le jardin, il y a le fleuve qui vient pour. Amen. Il y avait les trônes de Dieu dans le jardin. C'est-à-dire que dans le jardin, il y avait une haute montagne. Ça, Et nous parlerons de la montagne du jardin. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? C'est écrit où? Il y avait une autre montagne dans le jardin. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand nous montons, nous avons dit qu'Adam était au sommet de la montagne et il a été précipité. Voilà. Faire la chute d'Adam. La chute d'Adam. C'est toi qui parles en français. Amen. Adam était sur une montagne. Il était descendu de la montagne. Voilà. Il faut expliquer pourquoi la descente d'Adam de la montagne. Et c'est là où le sujet par la grâce du Seigneur. Amen. Mais nous allons aller progressivement, si Dieu nous fait grâce. Nous allons répondre à beaucoup de questions aussi. Et toucher aussi l'ordre dans l'église et les dons spirituels. Amen. C'est très important. Alors nous n'allons pas nous éterniser parce que nous avons lu beaucoup de versets. Vous avez vu que le prophète Jérémie, il vient, il donne des versets. Amen. Et après, parfois, certains versets, il n'était plus dessus. Amen. Vous dites le Seigneur. Parce que le problème, ce n'est pas l'homme ici. Le problème, c'est l'esprit. C'est la mouvance de l'esprit. Je vais prendre un verset, peut-être c'est l'homme de Dieu qui va en parler. Amen. Mais suivez très bien. Nous sommes en train de glaner, de revenir sur ce qui a déjà été dit, éclairer certains bien-aimés qui ont beaucoup de questions encore jusqu'ici. Mais ce que je veux savoir, c'est que dans cette église, nous avons des bien-aimés frères qui ont de l'âge aujourd'hui. Et je suis très étonné qu'ils ne posent pas beaucoup de questions. Et moi, je dis aux frères que si vous ne posez pas de questions, moi, je vous en poserai. Amen. Parce que si vous dites Amen à un enseignement, j'ai le droit de vous poser la question. Et si je vous pose la question, il ne faut pas dire, c'est le docteur qui a prêché. Si tu as dit Amen, tu vas être capable de m'expliquer l'Amen que toi tu as dit. Si tu dis Amen pour faire plaisir à un homme de Dieu, tu es malheureux, frère. Donc, vous devez aussi savoir que si on pose une question doctrinale, ce n'est pas seulement le docteur qui doit répondre. On fait poser une question, c'est le pasteur André qui répond. Amen. Amen. C'est comme ça les choses de Dieu. Nous sommes dans l'alliance de la mère. Nous avons une maman qui prépare très bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans les choses de Dieu, il s'agit, c'est l'histoire des deux mamans. Il y avait une première et une deuxième. Amen. Amen. J'aime Paul. Il a dit que Abraham eut 2 femmes. Quand Paul dit qu'Abraham eut 2 femmes, Paul oublie que 3. C'est des trucs. Amen. Parce que nous allons parler de l'oubli de Dieu. Amen. Dieu qui est Abraham, il trouve 2 enfants. Il dit Abraham, ton fils, il dit oh. C'est que l'évangile. Mais Seigneur, est-ce que tu n'as pas dit qu'il y en a 2? Amen. Dieu supprime Ishmaël.
Il le prend, il le met dans sa poche. Il ne l'a pas vu. Amen. Il dit que ces deux femmes sont deux alliances. Bien aimé dans les choses de Dieu, tu dois faire alliance avec Dieu. Si tu n'as pas fait d'alliance avec Dieu, tu passes ton temps ici. Amen. Tu passes ton temps. Oh, nous, l'évangile est tellement c'est beaucoup de choses, hein, voyez, hein. Mais tu dois faire alliance avec Dieu. Amen. 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 Dieu, quand il finit de parler à Abraham, le problème, c'est les paroles qu'Abraham reçoit. Ensuite, Dieu s'élève au-dessus d'Abraham. Quand tu reçois la parole, il faut que cette parole s'élève au-dessus de toi. Et que tu gardes cette parole. Amen. Écoute et oublie. Il y a deux alliances. Il y avait l'alliance de Sinaï et l'alliance de Sion. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Paul nous explique aussi que Paul a déjà dit on ne peut pas revenir dessus. Amen. Ça même les théologiens peuvent en parler. Et nous devons voir pourquoi Paul en parle comme ça. Amen. Il dit que la première femme d'Abraham, elle a enfanté pour la servitude. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Mais l'autre femme, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire que la Jérusalem d'en haut, c'est une montagne. Est-ce que vous comprenez? Et celle-là, c'est notre mère. Donc nous avons une mère. C'est pourquoi nous avons dit que quand vous avez une mère qui prépare bien à la maison, les enfants sont très contents. On a envie de manger tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Mais quand la nourriture n'est pas bonne, même si tu as fait, tu vas aller chercher les gâteaux chez les boulangers là-bas. Mais il faut être sur la montagne. Amen. Il y a aujourd'hui des frères en salle et des frères en Christ. Il y a des sœurs en salle et des sœurs en Christ. Frère, fais attention. Notre souci. Vous savez, un ministre, c'est un homme qui n'aime pas l'ignorance. J'aime Paul, il dit, frère, je ne veux pas que vous puissiez ignorer. Amen. Même si nous sommes deux, même si nous sommes trois, frère, ma soeur, garde-la. On a des intellectuels qui viennent écouter, il enregistre, après il va aller donner quelque part, faire des commentaires, faire des séminaires. C'est bien. Mais est-ce que tu as fait l'alliance avec la mère? Amen. Il est question d'alliance. Bien aimé, à tout moment que Dieu vient visiter quelqu'un, Dieu commence par faire alliance avec la personne. Amen. Maintenant, la question se pose, mais comment je fais alliance? Depuis tout ce temps que nous fréquentons l'évangile éternel. Maintenant, est-ce que moi j'ai déjà fait l'alliance? Ou je n'ai pas encore fait l'alliance? Amen. Parce que sans l'alliance, bien aimé, il n'y a point de salut. Amen. Ça c'est vrai. J'aime Moïse. Est-ce que vous savez que Moïse a conclu deux alliances avec le peuple d'Israël? Amen. Il y a toujours des gens qui disent Moïse, c'est là-bas. Moïse, c'est là-bas. Tu vas mourir, frère. Amen. Ne sois pas comme les perroquets. Moïse a conclu deux alliances avec eux. La première alliance, c'est la première montagne, c'est Sinaï. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe à Sinaï? À Sinaï, c'est le Père qui est là-bas. Quand le Père est là, c'est la colère. Est-ce que vous comprenez? Dieu a scellé la montagne. Parce que quand Dieu scelle la montagne, Dieu est en colère. Amen. Parce que le Père, c'est la colère. L'Éternel est un Dieu qui s'irrite.
Amen. Il dit, hey, je vous ai fait venir, mais n'approchez pas. Parce que si vous approchez, les deux chérubins sont là. Parce que la montagne, c'est le jardin. C'est scellé. Donc, dans Éden, il y avait une montagne. Nous reviendrons par la grâce de Dieu. Amen. C'est la première. Moïse a marché avec ses peuples. Arrivé à Kades Barnéa. Moïse dit, bon, si je m'en vais comme ça, ces peuples ne vont pas posséder le pays. Parce que la loi ne peut pas te faire rentrer dans le pays de la promesse, frère. Tes efforts à toi ne te feront pas entrer. Amen. Moïse il a pris Israël, il l'a remis dans l'alliance d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Il l'a remis dans l'alliance d'Abraham. Après, Moïse est parti parce que Moïse, c'est une époque. Moïse, c'est un temps. Moïse s'en va, il laisse les peuples dans l'alliance d'Abraham. Et parce que l'alliance d'Abraham, c'est l'alliance de la grâce. Pour posséder Canaan, il faut être sous l'alliance de la grâce. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Moïse, l'homme qui disait aux gens que celui qui mettra ses paroles en pratique vivra par elle. Quand on arrive dans Deutéronome 32, vous n'avez pas beaucoup de temps à dire aujourd'hui, parce que nous allons quelque part. Moïse dit non, 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 le commandement que je t'adresse aujourd'hui, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui maudira pour moi. Amen. Il n'est pas sous la mer pour dire qui descendra pour moi. Mais il est près de toi dans ton cœur. C'est ça l'alliance de la grâce. Amen. La première montagne, c'est une alliance. C'est Sinaï. Mais il faut attendre l'alliance de la mer. Où nous sommes sur la montagne d'Ephraïm, où on voit Déborah assise en train de juger. Est-ce que vous comprenez? Parce que Déborah ne juge pas ailleurs. C'est sur la montagne d'Ephraïm. C'est le jugement qu'il y a dans la maison de Dieu aujourd'hui. Nous sommes en train de vous juger, frère. Ma sœur, on est en train de vous juger. Mais c'est le jugement de la mer. Vous voyez le jugement de la mer? C'est l'alliance de la mer. Écoutez au pays. Amen. Aujourd'hui, vraiment, vous voyez qu'on a poussé sur le climat. Ça, c'est le mystère. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que ne vous bornez pas à écouter cet évangile, c'est un danger. Amen. Ne sois pas borné à écouter. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut dans cette alliance. Qu'est-ce que Dieu aime? Parce qu'ici, nous ne vous prêchons pas le Dieu de tout le monde. Oh, notre Dieu à nous. Amen. Nous te prêchons ton Dieu à toi. Oh. Nous, vraiment, dans l'évangile éternel, là, nous, toi et qui? Amen. Nous, l'évangile éternel, c'est toi et l'évangile éternel. Il faut dire moi et l'évangile éternel. Parce qu'il s'agit de l'alliance entre toi et Dieu. Amen. C'est pourquoi je ne veux pas parcourir tout ce que l'homme de Dieu, parce qu'il a beaucoup parlé. Il dit pour commencer l'alliance, Dieu commence par envoyer un homme appelé Moïse. Amen. Dieu pouvait descendre lui-même. Et Israël venait, on va conclure une alliance. Dieu n'a pas fait ça. Dieu commence par envoyer un homme. Moïse part avec la parole. Il annonce la parole à Israël. Amen. Israël écoute la parole. Il croit, il garde cette parole. Est-ce que vous comprenez? Israël a gardé cette parole. Il a pris à Moïse. Il a dit, oh, oui. Nous disons, amène à ton enseignement, Moïse. Moïse dit, bon, maintenant comme vous avez dit, amène à mon enseignement, on s'en va. Amen. Israël suivait Moïse. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Il dit, Moïse, nous on t'a suivi. Hein? Amen. Que Pharaon se lève, toi débrouille-toi. Parce que là nous sommes en péril. C'est pourquoi les peuples allaient voir Moïse. Il dit non, parce que nous t'avons suivi toi Moïse. Donc les peuples suivaient Dieu mais par Moïse.
Amen. Bon, moi j'ai prié, vous voyez votre évangile là. Donc le bureau il m'a offensé. Voyez-moi, à part que je reste à la maison. Je vais prier moi-même. Non, frère. Amen. Amen. C'est pas Moïse. Moïse ici, c'est le ministre. Ah. Quand un frère et une soeur a un problème, il va voir le ministre. Amen. Ah. Pourquoi? Parce que Dieu commence par envoyer le ministre. Comment auront-ils la foi s'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Envoyés. Dans cette alliance, frère, Dieu commence par envoyer les serviteurs. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah. Il envoie Moïse. Moïse parle au peuple, le peuple dit Amen. Il a posé des questions parce que le peuple doit poser des questions. J'ai appris au Congo, il y a des églises maintenant qui ont refusé les questions. Bon. Il y a entre parenthèses des églises. C'est ça. Nous devons garder la prudence. Bien parlé. Amen. Ils ont dit non, les questions ça dérange. Hein? Ça dérange. Il y a des frères mal intentionnés. Le Seigneur Jésus prenait même les questions des pharisiens. Le problème, c'est que toi réponds. Amen. Quand les questions venaient, il y avait des questions bien intentionnées, il y avait des questions mal intentionnées. Si un frère, une sœur te pose une question selon toi mal intentionnée, toi réponds. Amen. Peut-être qu'en répondant, tu vas aider ses frères, tu vas les récupérer. Ou cette sœur. Oh non, vous voyez, dans cette église, on commence à les piéger. Toi, on fait sur des pièges. C'est un problème. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. J'ai souffert avec un frère une fois. Une chanson au Congo. Il m'a dit, oh mon Dieu, ici nous avons même des prédicateurs sorciers. Moi je dis oui. Moi je sais que vous avez des prédicateurs sorciers. Parce que déjà, les élévations que vous faites ici, aujourd'hui à Kinshasa, on élève les serviteurs comme des champignons. Mais j'ai dit, mais c'est un club d'amis. Et l'amitié, c'est ce que Satan vient proposer aux gens pour récupérer la fraternité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'amis. C'est pourquoi je dis que dans les choses, ce n'est pas de l'amitié, c'est la fraternité. Nous sommes ensemble parce que toi, tu es le frère de Jésus. Moi aussi, je suis le frère de Jésus. Il est le frère de Jésus. Il est la sœur de Jésus. Elle est la sœur de Jésus plutôt. On se met tous ensemble. Mais aujourd'hui, c'est des amitiés. Pasteur, ça va. Tu vois la coopération là-bas, parce qu'il y a des termes déjà appris les corps. Hein. La coopération de l'autre fois. Je dis rien. Ah non, je découvre. Oui. Ah, moi aussi, je vais découvrir dans les dossiers là. Moi, j'ai dit, hein, vous devez pleurer. Si vous m'écoutez aujourd'hui, là où vous êtes, commencez à pleurer. Amen. Non. Les choses de Dieu, c'est la fraternité. Parce qu'on est frères à cause de Jésus. Aujourd'hui, Jésus, ce n'est pas comme dans le groupe de prière. Jésus, au nom de Jésus, j'ai dit aux gens, Jésus ne répondra jamais ici. C'est alors vous voyez les manifestations. J'ai dit les manifestations sont diaboliques. Amen. Oh mais, entre nous, il y avait vraiment des vraies manifestations. Moi, je dis oui. Les manifestations sont vraies et elles sont diaboliques. Les guérisons sont là, mais elles sont diaboliques. Amen. Parce que nous avons par la grâce de Dieu avancé pour expliquer pourquoi Dieu et Satan. Donc la distance entre Dieu et Satan, c'est 3 pierres, frère. 3 seules pierres. Sur 12 pierres. Nous retiendrons ce que nous faisons. C'est parce que c'est là que nous devons maintenant marcher par la grâce du Seigneur, parce que nous croyons que vous avez maintenant de l'âge. Nous devons commencer à courir tant que Dieu nous fait la grâce. Amen. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que nous avançons, la frontière entre la vérité et les mensonges commence à être microscopique. Si tu ne fais pas attention, tu tombes. Oh, je bénis Jésus. Il a dit, s'il était possible, il pouvait me séduire les élus. Pourquoi le Seigneur a dit, s'il était possible? Parce que c'est tellement proche qu'il faut être un élu de Dieu. Amen. Sinon,
Tu vas être comme un frère qu'on avait à l'époque en Belgique. Hein. Il y avait deux camps qui s'opposaient. Hein. Il y avait un prédicateur qui venait de l'Angola qui expliquait que le jeune avait commencé les jeunes à 8h et fini la nuit. Il a fait des arguments. Les autres disaient non, il faut commencer selon les modèles cliniques. Alors il a fait. Maintenant, ses frères, il était là. Il m'a dit, si je m'en vais là-bas, quand j'écoute, je dis amen parce qu'ils disent la vérité. Maintenant, si je viens aussi ici, j'écoute. Je dis aussi amen. Mais maintenant, j'ai un problème parce que les deux là, ils ne s'entendent pas. Mais moi, je dis amen des deux côtés. Amen. C'est un danger. Un enfant de Dieu a la clochette de Dieu. Aujourd'hui, les mensonges et la vérité sont tellement proches. Les intellectuels nous ont rejoints dans cet évangile. Vous allez voir des gens qui ont pris à l'assaut les réseaux sociaux. Quand ils commencent à expliquer l'évangile éternel avec des thèmes impressionnants, ils donnent ceci, comme cela. Frère, tu peux bouger. Hein? Ça aussi le docteur a dit. Hein? Ça aussi le docteur a dit. Ça aussi le docteur a dit. Tu vas mourir. Avec un bon français. Avec un bon français, plus que ce que ici nous parlons en français, ici nous nous débrouillons. Comprenez-nous. Amen. Ici c'est le français de Jean-Baptiste. Comprenez-nous. Oh non, ce prédicateur à la place de là, il a dit là, à la place de là, il a dit là. Comprenez-nous. C'est le français des gens. Amen. Jean-Baptiste c'était un habitant du désert. Lui, il avait l'habitude de voir les serpents. Au lieu d'aller toujours les serpents, c'est ça. Quand il vient, il voit les gens qui sont comme ça, il dit, c'est du père. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Un français raffiné. Mais ce sont des séducteurs. Aujourd'hui, la séduction n'est pas dit chez les catholiques. Satan sait que toi, tu ne crois pas à toi. Amen. Satan le sait. La séduction aujourd'hui, c'est dans le monde de l'évangile éternel. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, si Dieu vous donne un tel frère, restez fidèles ici. Restez fidèles ici. Amen. Dieu juge la fidélité à partir des petites choses. Oh non, chez nous, ces jours-ci, le dollar a baissé. Hein. Je vais aller voir un peu sur Internet si je ne peux pas trouver des sujets pour augmenter la connaissance qui va mourir. Amen. Il y a des bien-aimés. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Le fils de Dinan, depuis qu'il a commencé à parler. Il ne donne pas Dinan, hein? Le fils de Dinan, nous on veut voir. Chiché m'a engrossé Dinan. Il n'a pas expliqué. Chiché m'a engrossé Dinan, et Dinan a eu un fils. On entend les prophètes, hein? Mais depuis qu'il a commencé à parler, il ne touche même pas Dinan. Bien aimé, Dieu ne parle pas pour te faire plaisir. Amen. Dieu te donne la portion du jour. Il te donne la pensée du jour. Et c'est ça que tu dois prendre et dire Amen à ça. Amen. Ne sois pas comme un homme que nous avons connu qui venait de la Syrie. Un général appelé Naaman. Quand lui vient, lui il avait le modèle de ce qu'il allait se passer. Est-ce que vous comprenez? Donc il vient chez l'homme de Dieu. Il a un problème sérieux. D'où il vient, il n'y avait pas de solution. Amen. Mais la petite fille en captivité. Nous allons revenir par la casse. Il y a une petite fille en captivité. Il lui dit, chez nous. C'est un pays là-bas, chez nous là-bas. Amen. Il y a l'homme de Dieu là-bas. Maintenant, lui, avec les honneurs, il dit, vous savez, moi, je ne suis pas dans le milieu des Congolais. Hein. Je ne suis pas dans les petits milieux comme ça. Vous voyez comme on est assis. Hein. Il y a des gens qui peuvent nous négliger ici. Hein. C'est ça, là maintenant. C'est pas mon milieu, ça. Hein. Nous vous comprenons. Amen. Naaman vient, il dit, on lui dit, Naaman, toi, tu ne pourras pas voir les prophètes. C'est un serviteur qui vient avec un français comme adresse. Amen. C'est un serviteur. Quand on vient voir les prophètes, il est dans la chambre haute, frère. C'est un serviteur. Le serviteur lui dit, tu sais, pour voir les prophètes, il faut rentrer dans les jours. Mais on n'entre pas dans les jours n'importe comment, maman. C'est fort. Amen. Équation. Moi, je suis général, hein. Il dit même, est-ce que lui, en train de manger, je vais me faire la soirée là, saigner comme mon enfant.
Mais comme ça, il me dit, moi généraliste, peut-être qu'il n'est pas au courant que je suis général. Il dit, non, moi je pensais. Amen. Moi je pensais que quand j'allais venir, les prophètes allaient sortir devant moi. Moi je pensais. Il allait agiter ça. C'est quoi cet enseignement? Amen. Ici, le pain de notre maison, il faut t'asseoir pour manger. On ne pense pas ici. Amen. S'asseoir, c'est abandonner tout ce que tu avais. Hop! T'humilier devant ce qui est donné. Laisse que cette parole s'élève comme elle s'est levée du temps d'Abraham, parce que nous sommes dans la maison d'Abraham. Amen. Bien-aimé, Abraham a fait alliance avec Dieu. Quand Dieu descendait sur la terre entière, le rendez-vous c'était chez Abraham seulement. Est-ce que vous comprenez bien? C'est choquant. Vous voyez là, vous revenez encore avec vos histoires. Donc vous voulez dire que dans toute la France, Dieu vient seulement chez Abraham à tracer. Oui. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ça. Amen. Quand Dieu a rendez-vous, quand il descend, direction chez Abraham. Abraham, c'était l'aéroport de Dieu. Amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous comprenez bien? Mais obéis et garde. Surtout. Garde la parole. C'est difficile, mais que le Seigneur t'accorde les capacités spirituelles. Si on te dit entre dans les journées, oublie le papa. Amen. On est chez nous là-bas, il y avait des fleurs. Mieux que ça, ça c'est ça. On dit entre. Quand tu vas entrer, il sera propre. Amen. Parce que pourquoi les journées ont été comme sales? C'est parce qu'il a porté la saleté. Toi aussi, Naman, quand tu viens, les journées vont prendre tes saletés. Oh, nous bénissons les journées aujourd'hui. Parce qu'il est devenu un homme, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé Père, quelle qu'en soit ton impureté, quels qu'en soient tes problèmes, entre seulement dans les Jourdain. Parce que vous savez, l'homme n'aime pas tout ce qui est simple. Hein? L'homme aime pas faire une démonstration. C'est pourquoi quand ils vont voir les féticheurs, ils font on a la chair de poule. Et c'est les mêmes féticheurs qui viennent dans les choses que les gens appellent les églises. Maintenant, nous allons fermer les yeux. Le Seigneur va parler maintenant. Alléluia. Je suis désolé, je ne connais pas très bien le Est-ce que vous comprenez? Il parle avec les démons, il parle avec les démons. Il est en train de parler avec les démons devant vous. Quel envoûtement. Alors, on reste calme. C'est-à-dire, pendant tout le temps que les prédicateurs parlaient, Dieu n'a pas parlé. Maintenant, vous allez rester calme, maintenant Dieu va parler. Oh, l'ignorance est un démon. Amen. Et le Seigneur est dans la table. Et vous entendez pas, vous entendez pas. Et les gens me font comme ça. J'ai un frère qui me disait, moi, parfois, je fais un œil pour regarder. C'est du spectacle. Moi, j'avais dit au frère, il fallait ouvrir les yeux pour le regarder. Parce que c'est du théâtre. Et c'était gratuit parce qu'au théâtre, on paye. Et puis c'est un théâtre gratuit. Oh, bien aimé, bénissez le Seigneur à cause de l'excellence de ce Seigneur. Même si nous n'avons pas le matériel, bénissez le Seigneur de Dieu. C'est gratuit là où tu cherches. Oh, que le Seigneur bénisse pas de nous, l'excellence de la parole. Est-ce que vous comprenez? Oh, nous aimons Jacob. Oh, que le Seigneur te bénisse, frère Jacob. Il quitte le père, il est en train de fuir son frère. Amen. Si vous le rencontrez vite, je n'ai pas de problème, je suis en train de fuir mon frère. Pourquoi? J'ai voulu sa bénédiction. J'ai voulu sa bénédiction. Mais elle est où la bénédiction? C'est ça les paroles. Oh, vous compliquez la vie maintenant. Bien aimé, c'est ça la bénédiction par excellence. C'est ça l'affection de Dieu. Nous bénissons l'affection de Dieu. Amen. Dieu est un homme. Un homme, hein, il est gentil. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie comme ça, il peut vous offrir un immeuble de 5 étages. Il y a des gens comme ça, des philanthropes, on appelle.
il peut vous offrir un immeuble de 5 étages. Vous êtes content, vous dites, ah, il m'aime beaucoup. Non, il ne vous aime pas. Il vous a juste offert un immeuble à 5 étages. Parce qu'il aime sa femme. Amen. Son affection, c'est chez sa femme. Toi, on peut t'offrir l'immeuble à 5 étages. C'est ici que les gens meurent. Moi, Dieu me connaît. Dieu me connaît. J'arrive en France. 2 jours après, j'ai eu mes papiers. Dieu me connaît. Qui est satanique. Que le Seigneur Jésus te délivre si tu es un élu de Dieu. Parce qu'il ne délivre pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui disent Seigneur, délivre-moi. On rajoute les démons. Seigneur, délivre-moi. On rajoute les démons. Après, il est plein de démons. Il est là. Maintenant, je suis délivré. On avait une sœur qui nous fréquentait. Aujourd'hui, elle est devenue prophétesse des nations. C'est le pasteur qui avait décidé d'ouvrir. Les choses de Dieu ne comprenaient pas. Mais elle voulait prier. Non, oh, je sens. Parce que quand vous parlez là, je sens. Je sens quoi? Ici, il n'y a pas de sensation. Ici, quand on parle de quoi? Oh, nous bénissons Abraham. La Bible dit que lui, il n'a pas senti. Abraham a cru. Et cela lui fut imputé à justice. La justice que nous avons aujourd'hui, c'est la justice d'Abraham. Le modèle parfait, c'est Abraham. Si tu crois autrement, c'est bien. Tu as cru. Mais comment? Oh, que Dieu bénisse Paul. Amen. Paul dit, bien aimé, nous vous rappelons l'évangile que nous vous avons annoncé. Voilà. Dans lequel vous avez cru. Et que vous avez persévéré. Si seulement si vous le retenez comme nous vous l'avons annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Aujourd'hui, il y a la foi en vain. Beaucoup de gens croient en vain aujourd'hui. Ça, c'est vrai. C'est clair. Mais religieux, c'est ce que vous et moi. Il faut voir le zèle. J'en ai vu même dans les métros. Croyons au Seigneur Jésus. Croyons au Seigneur Jésus. Nous, ici, on n'a même pas un seul frère capable d'aller dans les métros. Ils ont peur. Comme les apôtres, avant l'arrivée du Saint-Esprit, s'est caché. Frère, si tu te caches encore, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'ils avaient peur des pharisiens. Tu as encore peur des pharisiens. Quand tu recevras le Saint-Esprit, tu iras affronter les pharisiens. Même si c'était ton pasteur, ton archidiacre. Tu lui diras non. Toi, si tu restes comme ça, tu ne verras pas le Seigneur. L'amour me pousse à venir te voir parce que j'aime beaucoup de je t'aime beaucoup. Amen. C'est merveilleux. Alors nous allons avancer par la grâce du Seigneur. L'alliance, il faut conclure l'alliance avec la mère. Dans notre alliance, Dieu envoie un serviteur. Il amène la parole. Tu écoutes, tu crois. Quand tu crois, c'est dans ton cœur. Amen. C'est bien. Je crois en Jésus. Mais la Bible dit qu'après avoir cru, il faut que les témoins viennent attester ta foi. Est-ce que vous comprenez? Il faut des témoins. Dieu marche avec les témoignages, bien aimés frères. Même dans ta vie. Ne néglige pas au nom. Dieu va me justifier. Frère, fais en sorte que tu conserves tes témoignages. Dieu marche avec les témoignages. Amen. Même dans le ministère. Voilà pourquoi, pour réunir les témoins, c'est le jour où la femme, vous savez, quand la femme rencontre un homme, c'est dans un lieu secret. Ils se sont vus peut-être sur la route. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, vous auriez l'air. Il y a des gens qui draguent comme ça. J'ai appris ça tout. Excusez-moi, madame, vous auriez l'air. Il cache la montre. S'il a une montre, il cache parce que sinon, on va lui dire, mais t'as une montre. Il dit, oui, d'accord, madame. Il est tard, hein. Sinon, vous êtes ici. Il commence à cheminer. Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'ils se sont connus dans la rue. Mais vous et moi, on n'était pas là. Et elle dit, mais vraiment, tu es belle, hein. Moi, j'ai. Est-ce qu'il y a moyen qu'on se voie et qu'on discute un peu? Et après, il tombe amoureux. Ça, c'était entre les deux. Amen. Mais Dieu n'appelle pas ça mariage. Parce que le mariage, c'est une alliance. Qu'est-ce qu'ils font? Après, ils disent, oh, d'accord, on se voit, bon, écoute.
Ça, c'est dans le monde, hein? Attention. Parce que c'est dans le monde qu'on doit ramasser. Le mariage dans le Seigneur, c'est pas comme ça. Mais maintenant, il faut que mes parents puissent se connaître quand même. Hein? On ne peut pas rester comme ça. Il faut que je t'amène chez mes parents. Amen. Moïse a rencontré au puits. Et il fallait qu'il aille chez les parents. Et les parents devaient attester, disent, oh, d'accord, on accepte. On accepte ta date. Amen. Et là, l'engagement devient public. Je ne vais pas parler du baptême comme les docteurs, parce qu'en fait, on est en train de parler de la même chose. Mais dans un autre langage. Amen. Pour conclure l'alliance, je crois, j'écoute, je crois et je m'en vais aux eaux de baptême. Même si les journées ça me vient. Il y a des hommes qui nous ont dit non, si tu te fais baptiser par les docteurs, on dit non. Lui-même, vraiment, je ne sais pas, mais est-ce qu'il a les droits de baptiser? Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Il a les droits de baptiser. Ou alors, peut-être c'est lui le seul qui baptise chez vous. Amen. Il a le droit de baptiser. Il peut baptiser même 40 millions de personnes, nous on est assis, on le regarde. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça les choses de Dieu. Tant qu'il est disponible, pourquoi toi tu vas le faire? Si Dieu lui donne la disponibilité, il peut baptiser même toute la France. Oui. Amen. C'est comme ça les choses. Il peut enseigner, si Dieu lui donne la capacité d'enseigner 5 ans. En fait, je vais pas s'il vient un seul dimanche, il est malade. Ça me plaît. Amen. Ce n'est pas des problèmes de base. Amen. Fais alliance avec la mère. Parce que l'alliance de la mère, c'est Déborah. Déborah, elle juge aujourd'hui. Parce que Déborah, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez, tout le monde, dans l'interprétation populaire, hein, Déborah, c'est l'épouse. Amen, amen. Mais Déborah, c'est une prophétesse. Cette prophétesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est la fille unique de Jacob. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Dina. Une fille unique, frère. Est-ce que vous voyez? Jean 3,7, il faut dire aux gens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa fille unique Dina. Dans la maison de Jacob, si vous allez pas trouver de filles, il n'y a que Dina. L'unique. L'unique. Amen. Vous voyez, vous avez changé l'évangile. On vous a toujours dit que la si ça change, tout le temps ça change. Et si c'est les couleurs, nous avons la technique de plusieurs couleurs. Voilà. Nous naviguons dans les couleurs. Quand l'esprit nous conduit vers la couleur rouge, on va là-bas. Et ainsi de suite. Amen. Parce que nous parlerons des pierres et des couleurs par la grâce. Parce que les pierres portent des couleurs. Les 12 fils, c'est 12 pierres. Amen. Et chaque pierre a une couleur. Et il y a le pourboire de chaque couleur. Oh, l'évangile de Frontière, hein? Pierre Pasteur, viens. Assieds-toi. Dis-nous. Pourquoi l'émeraude est vert? Sur la science. Non, non. L'émeraude. Pourquoi c'est vert? Vous êtes déjà le docteur au niveau, vous voyez? Tel père, tel fils. Comme on a dit à un Dieu de je dis, il faut dire Amen. Amen. Il y a les pourquoi des pierres, les pourquoi des couleurs. Mais aujourd'hui, nous disons que frère, tu dois faire alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il faut marcher. Amen. On ne reste pas stationnaire. Il faut marcher. J'aime un prophète. On n'a pas beaucoup dit aujourd'hui, on n'a pas beaucoup. On demandait au pasteur de nous donner un peu plus de temps prochainement si Dieu lui fait grâce. Parce qu'apparemment, on n'a pas encore commencé. Et le temps est parti. Amen. Amen. Il faut marcher, frère. Ma soeur, fais alliance avec Dieu et marche. Ici n'est pas un lieu de rue. Le monde est méchant. Le monde est perdu. Il faut marcher. Mais on ne dit pas de marcher, de tracer jusqu'à Paris, frère. Amen. Il faut marcher. Mais comment? Aujourd'hui,
Tous les peuples marchent au nom de leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et nous marchons au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez? Parce que marcher n'est pas comme ça. Hein? Marcher, c'est travailler. Dites au renard que je marche aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Travaille pour le sac. Les offrandes, c'est bien, on peut en parler, frère. Les dîmes, c'est bien. Tu peux donner toutes les dîmes, toutes les offrandes. Mais si tu ne fais pas alliance avec Dieu, tu n'as pas encore commencé la marche. Amen. Il est question de marcher avec Dieu. C'est très important. Et je pense que le Seigneur nous fait la grâce, mais nous devons avancer aujourd'hui. Alors, nous avons vu une chose. Le docteur nous a expliqué en disant que dans cette maison, il y avait 12 fils. Or, ces 12 fils ici n'ont qu'une sœur. Qui est la fille unique venue du Père. Or, nous bénissons la fille unique venue du Père. Hein? Parce qu'il marchait dans les rues de Jérusalem, il disait, je suis la fille unique venue du Père. Vous voyez? Amen. La fille unique, c'est Tina. Et le salut, il n'y a de salut en aucun autre. Si ce n'est Tina. Amen. Ça c'est vrai. Amen. C'est pourquoi quand on expliquait le paradis de Dieu saint et le très saint, beaucoup de frères n'ont pas saisi. Mais par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous reviendrons par la grâce du Seigneur, mais sinon nous sommes obligés d'avancer. Et nous voulons aller voir Dina sous une autre couleur. Amen. Nous allons prendre la Bible. Il y a encore 40 minutes comme ça. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans le livre des Juges. Nous devons lire le livre des Juges, chapitre Juges chapitre 11. On va commencer la lecture à partir du verset 1. L'homme de débat, je vais nous lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous continuerons la lecture parce que c'est une longue lecture quand même. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Juge, chapitre 11, à partir du premier verset. Amen. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon
et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge. Si nous ne faisons pas ce que tu dis, et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Amen. Nous allons sauter et nous allons prendre le verset 29 jusqu'au verset 31. L'Esprit de l'Éternel fit sur Jephthé et traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade, et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Alors, verset 34 jusqu'au verset 37. Jephthé retourna dans sa maison à Mizpa. Et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, de votre part. C'est une longue lecture et je crois que le Seigneur nous fera grâce de pouvoir marcher un peu avec ces textes. Amen. Amen. Il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Bien-aimés frères, tout ce que Dieu a mis ici, c'est inspiré de Dieu. Amen. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Est-ce que vous comprenez? J'ai beaucoup aimé dans les souvenirs, je me souviens encore il y a quelques années en arrière, le pasteur André était en train de traduire un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Il traduisait en lingala, lui parlait en français. Alors, le docteur a dit, Saül avait réclamé de David 100 prépuces pour la dot de sa fille. Là, le pasteur il était embarrassé. Il dit, bon, il veut parler, il hésite un peu. Donc, il se retourne pour lui dit ce que je dis. Amen. Donc, c'est parce que en lingala, ce sont des termes honteux. Hein. On a fait des parades, il verra avec les enfants. Bien aimés, la honte, c'est le péché. Tout ce que Dieu a écrit ici, c'est ça le salut. Dieu dit que ces paroles sont éprouvées. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu ne dit pas n'importe quoi. Dieu, c'est pas un insensé. Un insensé peut dire n'importe quoi. Mais Dieu, ses paroles sont éprouvées. Amen. Donc tout ce que Dieu a écrit ici, c'est utile pour enseigner, pour instruire dans la justice. Frère, ne rejette pas un trait de la Bible. Ne rejette pas au nom. Moi, ici, je lis, si j'aime. Mais quand on arrive ici, là, ça vraiment. Non. Amen. Ou d'autres prédicateurs, hein, quand on lui dit, tu vas enseigner sur l'ordre de l'Église. Là, il n'y a pas beaucoup de révélation. Hein?
Moi, j'aime quand tu vas aller en enfer. Amen. Un homme de Dieu, c'est un témoin. Christ dit que vous serez mes témoins. Amen. Un témoin vient raconter ce qu'il a dit. On peut être 40 témoins, chacun selon sa grâce. Est-ce que vous comprenez? Raconte ce qu'il a vu. On peut parler du même sujet avec le docteur, on prend les mêmes versets. Chacun va parler selon sa grâce. Et si nous nous croisons quelque part, bénissez le Seigneur parce que nous nous saluons. Amen. Comme ici, le docteur a déjà touché à. C'est comme si ça n'a plus de valeur. Frère, tu vas mourir. L'écriture, c'est l'habit neuf du prophète. Est-ce que vous comprenez? Cet habit-là, il ne s'use jamais. Ça dit qu'aujourd'hui, on peut prendre la même écriture. On va sortir des richesses dedans. Demain, on prend la même écriture. On sort des richesses dedans. Après, si tu n'es pas la famille, tu vas dire, depuis qu'on est assis dans cette écriture, ça dure longtemps, tu n'as pas compris. Amen. Ne néglige pas un trait de la lettre. Il fut un moment, j'avais un frère, quand on avançait dans les choses de Dieu, il disait, bon, ces choses-ci, je ne parle pas parce qu'on est en train de parler sur la Bible. On a dit, tu sais, je maîtrise, hein. Donc, bon, ces jours-ci, je vais aller prêcher dans un coin. Fais attention à toi. Amen. Si Dieu enseigne la Bible, toi viens, mange la Bible. Mange cet enseignement. Quand tu viens, tu mets tout ce que tu avais de côté. Assis-toi et prends le pain qu'on te donne avec les doigts. Amen. Parce que le pain, c'est le Seigneur qui a le pain. Le pain entier entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il le coupe par portion et il donne aux apôtres. Chacun a reçu une portion du pain. Mais le pain entier est entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? L'Éphésiens 4 possède le pain entier. Mais maintenant, les ministres, chacun a une portion selon la mesure de la grâce qu'il a reçue. C'est le seul qui n'a pas reçu avec mesure, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Nous aimons Jean-Baptiste. Il a dit que chacun ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Lui, et vous voyez, il a reçu l'onction sans mesure. Amen. Chacun selon sa grâce. On peut parler du même verset de la Bible. On dit aujourd'hui Jésus-Christ, parce que tout ce que nous enseignons, c'est que nous disons seulement Jésus-Christ, c'est le guide des véritables. Amen. C'est ça les communiqués chez les saints. J'ai même un prédicateur à l'époque quand il venait, il dit bon, on va parler de Dieu. Les gens disent Amen. Et j'ai entendu les révélations. J'ai deux communiqués. Très important. Premier communiqué, Jésus-Christ est le guide des véritables. Les gens disent Amen. Deuxième communiqué. Je ne permets pas la femme là, c'est les gens disent Amen. La Bible dit bon, la prédication est finie. C'est merveilleux la Bible. Amen. C'est puissant. Amen. Non, on ne néglige pas un seul trait. Un seul enseignement. On est docteur, ça il a déjà parlé. Il y avait un frère qui était au milieu de nous, il disait à l'époque on était à Montreuil. Le sein de Montreuil, les enseignements, c'est comme l'effet de l'amour. Les épisodes, c'est les mêmes épisodes qui reviennent. Donc même si je rentre à la maison, je peux me distraire, Quand je vais revenir, je vais trouver les mêmes enseignements. Tu n'as pas compris. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Et alors écoutez, parce que nous avons trouvé Dina ici. Amen. Nous sommes dans une maison. La Bible nous fait voir un juge appelé Jephthé. Alors, Jephthé était de Galade. Amen. Nous aimons Galade. C'est de là où descend Élie, le Tishbite. Il était galadite. Amen. Galade, c'était le pays des premiers-nés. Nous allons essayer de marcher si Dieu le permet. Quand Israël sort de l'Égypte, ça c'est les Jourdain. Il a déjà traversé la mer Rouge.
il a affronté le désert et arrivé ici, au Jourdain, il doit traverser pour aller de l'autre côté du Jourdain pour avoir la possession du pays. Mais vous avez remarqué que quand ils arrivent ici, on a trouvé une terre fertile ici. Oh, mais vraiment, c'était magnifique. Alors, les premiers-nés ont dit à Moïse, mais nous aimerions rester ici. Parce que comme nous avons beaucoup de troupeaux et qu'il y a beaucoup de pâturages ici, nous allons stationner ici. Alors, Moïse a dit, ce n'est pas un problème. Il a donné ce territoire au premier-né. Donc, il y avait Gad, c'est un premier-né chez sa mère. Nous reviendrons pour expliquer toutes ces choses parce que le docteur a touché ça autrement. Amen. Il y avait Gad, il y avait Manassé. Donc la demi-tribu de Manassé, parce que Manassé était divisé en deux. Oui. Et nous dirons pourquoi. Amen. Et puis il y avait Réven. Alors, ces premiers-nés font ce que nous appelons les territoires de Gad. Amen. Or, les premiers-nés appartenaient à l'Éternel. N'oubliez pas ça. Tout fils premier-né appartient à l'Éternel. Oh, j'aime la précision des prophètes de Joseph. Amen. Le prophète Joseph arrive en Égypte. Dieu lui donne deux fils. Mais l'affection de Joseph était sur Manassé. Frère, quand vous prêchez, bien aimé ça, quand vous prêchez, vous devez parler avec précision. Hein? L'affection de Joseph, c'était sur Manassé, pas Ephraïm. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était le premier-né. Le premier-né, c'est la force du père. C'est les prémices de sa vigueur. Alors, on devait bénir ses enfants. La Bible dit que Jacob, qui était le soleil qui brillait quelque part, doit descendre en Égypte pour aller se coucher là-bas. Amen. Oh, c'est merveilleux. Quand l'homme de Dieu expliquait que Jacob, c'est le soleil, les enfants, ce sont les étoiles, et tout ça. Vous devez bien saisir cette image-là. Les quatre femmes sont les quatre faces de la lune, ainsi de suite. Regardez ça. Le soleil brillait d'où il venait. Mais là, quand il descend en Égypte, c'est pour aller se coucher. Parce que la Bible dit qu'il était dans la vieillesse. Alors, quand il arrive, il dit, je vais bénir les enfants. Parce que pendant la vieillesse, c'est le moment pour bénir. Amen. C'est ce que vous comprenez. Il ne bénit pas pendant la jeunesse. Ça, c'est vrai. Il attend la vieillesse. Parce que quand il est dans la vieillesse, les yeux sont troués. Et vous voyez à Drancy, au lieu de dire que les yeux se sont appesantis, à Drancy, nous disons que les yeux étaient troués. On vient trouver les yeux. Amen. Alors, les yeux troués, il reçoit les enfants. L'enseignement du prophète Joseph lui disait que le premier-né avait droit à la main droite, à la bénédiction de la main droite. Parce qu'il avait la prééminence. Est-ce que vous comprenez? Alors il l'a pris, il l'a mis à sa gauche pour qu'il soit en face, à droite de son père. Ça, c'est l'enseignement qu'il avait. Parce que pour lui, la main droite du père devait se poser sur Manassé. Maintenant, le père, les yeux troués, commence maintenant le travail. Oh. Donc, dans la vieillesse, le père travaille. Amen. Il prend la main droite, au lieu de diriger en face sur Ephraïm, il dévie sur Manassé. Sur Manassé plutôt, il va dévier la main droite sur Ephraïm.
et la gauche sur Manassé. Courageusement. Joseph réveille le père. Il change l'enseignement. Que j'ai reçu de toi. Que j'ai reçu de toi. Il faut vivre l'enseignement. Amen. Le père lui dit, cet enseignement, je le connais. Mais ici, il y a changement des sacerdoces. Voilà. Amen. Il a changé les sacerdoces ce soir. Amen. C'est pourquoi les jours où le soleil s'est levé, lui-même, il a vécu le changement des sacerdoces. Parce qu'il est parti se coucher en Égypte. Mais c'est levé où? Amen. Est-ce que vous voyez? Il était à la maison. On lui dit, tu vas travailler 7 ans pour la femme que tu aimes. C'est pour Rachel qu'il est venu travailler. Il travaille 7 ans. Il finit. Le père, comme dans ses habitudes, il attend d'abord la nuit. Parce que c'est le sacerdoce du soir. Amen. Le soir, au lieu de prendre Rachel pour l'amener, il prend Léa. Il change. Il dort. Moi, je pose une question. Cet homme, qui était là pendant 7 ans dans cette maison, Même plus. ne connaissait pas sa belle-sœur? Amen. Mais il est resté toute la nuit avec Léa. C'est le matin, il veut nous faire voir qu'on ne connaissait pas. Quand il fait là-bas, à grâce, nous te voyons. Est-ce que vous comprenez? Oh, maintenant nous bénissons le Seigneur. Non, si vous êtes Dieu, il faut que Dieu lui-même te fasse. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, mais pourquoi tu m'as menti? Vraiment. Toute la nuit. Tu ne savais pas. Toute la nuit. Que c'était Léa qui était là. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Oh, nous bénissons le Seigneur Jésus. Parce que pour lui, celle qui était là, c'était Rachel. Amen. Maintenant, vous comprenez encore. Attention, on ne fait que compris. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toute la nuit, c'était Léa. Mais pour le prophète Jacob, C'était Rachel. c'était Rachel. Amen. Amen. Nous C'est disons pourquoi Amen. aujourd'hui nous sommes l'Israël de Dieu. Amen. Le vrai juif, c'est celui qui n'a pas la. Ce n'est pas celui qui a la circoncision de l'extérieur. C'est celui qui a la circoncision du cœur. C'est nous les véritables juifs aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'il y a eu changement de sacerdoce. Et ça se passe le soir. Amen. Le père est intelligent. Il est comme ça. Personne ne le voit. Dis donc, le coup est mauvais. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la nuit continue. Jusqu'à présent, nous sommes encore dans la chambre avec Jacob. Amen. Nous sommes les causes de nuit. Amen. Parce que le matin, on va comprendre. Ah! Est-ce que vous comprenez? Ça c'est vrai. Bien parlé. Amen. C'est pourquoi, pour nous sortir, c'est assez clair. Allez, Vite fait. Amen. Ah, nous bénissons Boaz. C'est pourquoi les jours où Boaz reçoit riche. Elle lui dit, quand tu vas sortir Discrètement. Ils sortent discrètement. C'est ça. C'est parce qu'ils ne sortiront pas dans le sinon, on va m'attraper. Israël va dire, ah non, pendant que tu captes ça, tu avais une autre femme. Hein? Je capte ça dans la maison, je vais chercher tout le temps. Parce qu'Israël le cherche encore. Hein? Attendez. Nous bénissons cet homme parce qu'il a été là, il a arrêté la lumière. Est-ce que vous comprenez? Il a laissé Israël dans les ténèbres. L'obscurité. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur parce qu'au moins, pour les Égyptiens, quand l'obscurité était en Égypte, l'Égypte a compris que ça ne sert à rien de bouger. Quand il y a l'obscurité, il y a la stabilité. C'est clair. Parce que si tu bouges, tu tombes. Est-ce que vous comprenez? Israël t'attend aujourd'hui. Parce qu'il a éteint la lumière. Amen. Éteindre la lumière, c'est donner le dos. C'est ça. Amen. Est-ce que vous voyez? C'est la même colonne, frère. La même colonne qui était la colonne de feu la nuit. Quand elle éclairait dans la mer, elle éclairait du côté d'Israël et elle était ténébreuse du côté des Égyptiens. C'est ça. Vous comprenez? Mais c'est la même colonne. Aujourd'hui, Dieu a laissé les dos à ses peuples et il est dans les ténèbres en train de tâtonner. Amen. Et il est dans la chambre avec Léa. Léa qui ne méritait même pas.
Les qui n'étaient pas dans les programmes. Étrangers aux Mais alliances. nous bénissons le Seigneur parce que le Fils avait un programme. Et le Père avait un programme. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles les hommes, mais seule la volonté de Dieu se réalise. Est-ce que vous comprenez? Le Père savait que je vais le dribbler. Je vais le dribbler, je vais me servir de la loi du pays. Et je vais faire entrer. Je vais ouvrir une brèche pour Léa. Voilà. Léa est entrée par la brèche, frère. Seigneur, mon frère, toi et moi, nous sommes entrés par la brèche. Le temps appartenait à Israël. Les alliances, les promesses, c'était pour Israël. Mais quand les soleils marchaient, on vient à mon dit, je dois ouvrir une brèche. Soleil, arrête-toi. Vagabond. Sur Gabon. J'ai un travail à faire. Amen. Oh, béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Il a arrêté le temps pour que toi et moi nous puissions entrer. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un temps. Dans un autre temps. Dans un temps. Quand ce temps prendra fin, le calendrier va continuer pour Israël. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, fais attention, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Parce que la grâce est trompeuse. Elle prendra fin un jour. C'est clair. Amen. Une brèche a été ouverte pour que toi et moi qui n'avions pas droit, nous n'avions pas accès aux promesses. Oh, nous bénissons le Seigneur. C'est pourquoi les jours ils marchaient. Ils marchaient. Parce que les gens voient ça en français. Le docteur a beaucoup parlé là-dessus. Il allait chez la fille de Jairus. Cette fille avait 12 ans. Vraiment. Amen. Quelle Mais à coïncidence. il y a du trajet. Une autre femme atteinte de la perte de sang. 12 ans. Elle aussi pendant 12 ans. Vraiment. Quelle coïncidence. C'est là de dire que les jours où cette fille est née, cette femme a commencé Son problème. le sang. Voilà. Son problème. C'est ça. Cette femme a commencé à perdre le sang les jours où la fille est née. Cette fille, c'est Israël. Les jours où la naissance d'Israël, dès qu'Israël sort de l'Égypte, dès sa naissance, il traverse le parce qu'il devait l'enfanter. Après l'accouchement d'Israël par Moïse. Amen. En Moïse. Après son accouchement, dès qu'elle est née, on lui donne une loi qui dit que nous on est impurs. Est-ce que vous comprenez? Automatiquement, nous les impurités ont commencé. Est-ce que vous êtes là? On marche là. C'est la loi qui a été donnée à Israël qui a fait que nous soyons Impie. Amen. Mais cette femme a arrêté la course du soleil. C'est le soleil qui parcourait. Il n'avait pas le temps pour elle. Mais il faut écouter la discussion parce qu'il y avait une discussion. Vous avez aussi compris. Mais si vous étiez là, vous allez voir la discussion. Amen. Je n'ai pas le temps. J'ai été envoyé au premier pays d'Israël. Est-ce que vous voyez? C'est le Seigneur qui lui a dit ça. C'est écrit où? C'est écrit. Vous voyez? Attendez, vous compliquez. Oui, c'est écrit. Amen. C'est la même femme. Elle lui a dit, écoute, je suis d'accord que je suis un chien. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu dois quand même t'arrêter pour que moi aussi, je puisse bénéficier. Même les miettes. Même les miettes. Amen. Le Seigneur a dit à la femme à la perte de sang, ta foi est grande. Dans tout Israël, on n'a pas trouvé une foi comme la foi de cette femme. Comment voulez-vous trouver la foi? Comment? Amen. Merci docteur. Comment? Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé mon frère, ma soeur, tu es important devant le Seigneur. Ne me sous-estime pas. Oh non, vous voyez, moi je viens d'arriver. Il n'y a pas de je viens d'arriver ici. Le Seigneur a des choses à voir avec toi. Le souci de Dieu, c'est que tu fasses alliance avec la parole. Amen. Surtout. Les gens crient Jésus, Jésus. Mais Jésus, c'est qui? Ce n'est pas le nom. Le nom de Jésus, ce n'est pas un slogan. Au nom de Jésus que Paul prêche, les démons ont pris les dessus sur eux. Et pourtant, ils avaient annoncé le nom de Jésus. Le nom de Jésus
C'est un mystère. Amen. Le nom de Jésus est écrit sur la cuisse, frère. Amen. Ah, vous voyez, c'est compliqué encore. Le nom de Jésus, ce n'est pas écrit au front, tu vas dire. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit sur la cuisse. Or, la cuisse, c'est l'intimité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que la cuisse parle de l'humilité. Laissez, si vous avez une jupe qui montre les cuisses, vous êtes nus. C'est ça, dans les dictionnaires de Dieu, l'humilité, ça partit de cuisse. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Pour les sacrificateurs, on a confectionné des caleçons. Il y a une marche longue, merci pasteur. Il y a des rages Au genou. pour que l'humilité du sacrificateur ne soit pas vue. Est-ce que vous comprenez? Donc, les noms sous la cuisse, c'est dans l'intimité que se trouve le nom. Attention, on a dit que le nom de Jésus, ce n'est pas ce que vous recitez dans vos églises, dans vos groupes de prière, c'est souvent des églises. Le nom de Jésus, c'est sous la cuisse. Or, sous la cuisse, il y a un serment. Abraham a dit au serviteur, viens, fais-moi le serment sous la cuisse. Donc, le serviteur connaissait l'habilité d'Abraham. Amen.